Puis il se mit à poursuivre la troisième assimilation et à faire des efforts pour y atteindre. Il considéra donc les attributs de l'être nécessaire. Au cours de ses spéculations théoriques et avant d'aborder la pratique, il lui était apparu que ces attributs sont de deux sortes. Des attributs positifs comme la science, la puissance, la sagesse, et des attributs négatifs comme l'exemption de la corporéité des attributs des corps, de ce qui en est une suite et de ce qui s'y rattache, même de loin. Or, les attributs positifs impliquent cette exemption, pour que rien ne se trouve en eux des attributs des corps, en particulier la multiplicité. Donc, ces attributs positifs ne rendent point multiple son essence, et ils reviennent tous à une seule notion qui est son essence même. Il se mit donc à chercher comment il pourrait se rendre semblable à lui dans chacune de ces deux sortes d'attributs. En ce qui concerne les attributs affirmatifs ou positifs, sachant qu'ils reviennent tous à son essence même et qu'ils ne contiennent aucune espèce de multiplicité, puisque la multiplicité est un attribut des corps, sachant d'autre part que la connaissance qu'il a de son essence n'est pas une notion surajoutée à son essence, mais que son essence est la connaissance qu'il a de son essence, et que la connaissance qu'il a de son essence est son essence, il comprit que s'il pouvait lui-même connaître l'essence divine, cette connaissance par laquelle il connaîtrait l'essence de Dieu ne serait pas une notion surajoutée à l'essence divine, mais qu'elle serait lui-même, avec un grand L. Et il vit que se rendre semblable à lui par les attributs affirmatifs ou positifs, cela consistait à ne connaître que lui seul, sans lui associer aucun attribut corporel. C'est à quoi il s'appliqua. En ce qui concerne les attributs négatifs, ils reviennent tous à l'exemption de la corporéité. Il entreprit donc d'éliminer de sa propre essence les attributs de la corporéité. Il en avait déjà éliminé beaucoup pendant qu'il s'exerçait précédemment à s'assimiler au corps céleste, mais il en restait encore un grand nombre, comme le mouvement circulaire, car le mouvement est un des attributs les plus caractéristiques des corps, le soin des animaux et des plantes, la compassion pour eux, le souci de les débarrasser d'entraves, car ce sont là aussi des attributs corporels, puisque d'abord il ne les voyait que par une faculté qui est corporelle, et qu'il travaille à leur être utile par une faculté également corporelle. Il entreprit donc d'éliminer de son âme tous ces attributs, puisqu'aucun ne convenait à l'état vers lequel il tendait maintenant. Et il se réduisit à demeurer immobile dans le fond de sa caverne, tête baissée, paupières closes, s'abstrayant des objets sensibles et des facultés corporelles, concentrant ses préoccupations et ses pensées uniquement sur l'être nécessaire, sans lui associer rien d'autre. Dès que s'offrait à lui l'image de quelque autre objet, il l'écartait énergiquement de son imagination et la chassait. Il s'entraîna à cet exercice et il y travailla longtemps. Il lui arrivait de passer plusieurs jours sans manger et sans remuer. Et au plus fort de cette lutte, parfois, disparaissaient de sa mémoire et de sa pensée toutes les choses autres que son essence propre. Mais cette dernière ne disparaissait pas tandis qu'il était plongé dans l'intuition de l'être véritable et nécessaire. Et il s'en affligeait, sachant que c'était là un mélange dans l'intuition pure et un partage de l'attention. Il persévéra donc ses efforts pour arriver à l'évanouissement de la conscience de soi, à l'absorption dans l'intuition pure de l'être véritable, et il y réussit enfin. Tout disparut de sa mémoire et de sa pensée. Les cieux, la terre et ce qui est entre eux, toutes les formes spirituelles, toutes les facultés corporelles, toutes les facultés séparées de toute matière, à savoir les essences qui ont la notion de l'être véritable, et sa propre essence disparut avec toutes ces essences. Tout cela s'évanouit, se dissipa comme des atomes disséminés. Il ne resta que l'unique, le véritable, l'être permanent, lui disant avec sa parole, qui n'est pas une notion surajoutée à son essence, à qui appartient aujourd'hui la souveraineté, au Dieu unique, irrésistible, selon le verset coranique. Il comprit sa parole et entendit son appel.
bien qu'il ne connût aucun idiome ni pour le comprendre ni pour le parler. Il s'abîma dans cet état, et il perçut ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, qui ne s'est jamais présenté au cœur d'un mortel. N'attache donc pas ton cœur à la description d'une chose que ne peut se représenter un cœur humain, car beaucoup de choses que se représente le cœur des humains sont difficiles à décrire. Mais combien l'est davantage une chose que le cœur, par aucune voie, ne saurait arriver à se représenter, qui n'appartient pas au même monde que lui, qui n'est pas du même ordre. Par le mot cœur, je n'entends point l'organe corporel appelé cœur, ni l'esprit logé dans sa cavité, mais la forme de cet esprit, forme qui, par ses facultés, se répand dans le corps de l'homme, car chacun des trois porte le nom de cœur. Mais il n'y a aucun moyen que cette chose puisse être saisie par l'un des trois. Or, on ne saurait exprimer que ce qu'ils peuvent saisir, et vouloir qu'on exprime cet état, c'est vouloir l'impossible. C'est comme si quelqu'un voulait goûter les couleurs en tant que couleurs, ou voulait que le noir, par exemple, soit doux ou acide. Toutefois, nous ne te quitterons pas sans te donner sur les merveilles qu'il perçut en cette station quelques indications sous forme allégorique, et non en frappant à la porte de la vérité, puisque, pour acquérir une connaissance exacte de ce qui est perçu dans cette station, il n'y a pas d'autre moyen que d'y arriver. Écoute donc maintenant avec les oreilles de ton cœur. Regarde avec les yeux de ton intellect ce que je vais t'indiquer. Peut-être y trouveras-tu une direction qui te mettra dans le droit chemin. La seule condition que je t'impose, c'est de ne pas me demander présentement de te donner de vive voix une explication plus ample que celle que je confie à ces feuilles, car le champ est étroit, et déterminer par des mots un objet inexprimable de sa nature, c'est chose périlleuse.